Grâce à sa situation géographique, le Maroc possède un patrimoine naturel d'une exceptionnelle richesse et abrite des écosystèmes extrêmement variés. C'est dans l'équilibre de ces écosystèmes que se développe la flore et la faune. Si cet équilibre est rompu, c'est tout simplement la vie qui est en danger. Au Maroc, comme sur toute la planète, les écosystèmes sont l'objet de multiples menaces. Pollution, incendie, érosion, inondation, expansion urbaine, catastrophes naturelles, accidents industriels, réchauffement climatique. D'une superficie de 9 millions d'hectares, avec un taux de couverture variant entre 3 et 45% selon les régions, la forêt joue un rôle fondamental dans l'équilibre des écosystèmes. La quarantaine d'écosystèmes terrestres identifiés abrite plus de 4000 plantes vasculaires, près de 550 espèces de vertébrés et 1 millier d'invertébrés, dont plusieurs espèces endémiques. Les forêts hébergent les 2 tiers des plantes et 1 tiers des espèces animales. Le Maroc possède la 2e biodiversité du bassin méditerranéen. Créés il y a un siècle, les services des eaux et forêts ont pour mission de protéger et de valoriser ce patrimoine commun à l'ensemble des Marocains. Les bassins versants sont les territoires dont toutes les eaux convergent pour alimenter un cours d'eau plus important. La moitié de la superficie totale des bassins versants est dans un état de fragilité à l'érosion, ce qui a de graves conséquences socio-économiques pour le monde rural. L'écoulement des eaux entraîne une érosion et un appauvrissement des sols. Pour limiter ces phénomènes, l'administration des eaux et forêts a lancé un programme de traitement des bassins versants de 75 000 hectares par an sur 20 ans. Le reboisement permet de fixer les sols, les corrections mécaniques de lutter contre l'envasement. Les ressources en eau sont en diminution constante. Chaque Marocain disposait de 2500 mètres cubes d'eau par an en 1980 contre 720 mètres cubes aujourd'hui. Les terres emportées par les rivières envasent les barrages et réduisent la quantité d'eau mobilisable. Cela représente chaque année l'équivalent de l'eau nécessaire à l'irrigation de 10 000 hectares. L'érosion entraîne également une baisse de la qualité de l'eau, ce qui demande des traitements plus importants afin de la rendre potable. C'est bien sûr un coût supplémentaire pour la collectivité. Le Haut Commissariat contribue à la préservation qualitative et quantitative des ressources en eau. Il en va de la pérennité et de la gestion durable des sources et des nappes phréatiques. Les activités humaines sont la cause principale de la dégradation des ressources forestières. Coupe délictueuse, expansion urbaine, prélèvement en bois de feu. Chaque année, on prélève 3 fois plus de bois de feu que ce que la forêt peut supporter pour se régénérer. Les changements climatiques viennent encore amplifier cette pression sur les forêts. Le surpâturage est un facteur important de dégradation. Les parcours forestiers représentent 17% du bilan fourrager national. Le poids des troupeaux et la durée de leur séjour provoquent un tassement des sols. Cela favorise le ruissellement et l'érosion et provoque la destruction des jeunes pousses. La régénération naturelle et la dynamique des écosystèmes sont menacées. Chaque année, le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification reboise et régénère plus de 45 000 hectares de forêt en privilégiant les espèces autochtones adaptées, telles que le cèdre de l'Atlas, l'arganier, le thuya et le chêne-liège. Ces réalisations permettent de valoriser la forêt et de générer des projets socio-économiques en milieu rural. Le secteur forestier crée 10 millions de journées de travail par an, l'équivalent de 50 000 emplois permanents. Les incendies touchent chaque année au Maroc quelques 3 000 hectares de couverts forestiers, dont 65% de strates herbacées.
Dans 98% des cas, c'est l'homme qui en est la cause, soit par imprudence, soit volontairement. Le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification est très engagé avec ses partenaires dans les actions de première intervention et de prévention. Sensibilisation du grand public, entretien des forêts, aménagement de points d'eau, surveillance et alerte. S'appuyant sur plusieurs paramètres comme le climat, la topographie du terrain, la structure de la végétation et son inflammabilité, il élabore et diffuse 2 fois par jour des cartes dynamiques de prévision des risques. Ce système a permis d'enregistrer des progrès significatifs. On est passé d'une superficie moyenne touchée par incendie de 14 hectares en 1960 à 4 hectares en 2012. Et le Maroc est devenu un des pays les moins touchés du bassin méditerranéen. Le réchauffement climatique, qui se traduit par des périodes de sécheresse plus longues et plus fréquentes, accentue les risques de désertification. Aujourd'hui, 87% du territoire sont concernés. D'ici 2100, on pourrait enregistrer de fortes hausses de température dans certaines régions et une baisse générale des précipitations. Ces phénomènes risquent d'accentuer encore la désertification. Dans les provinces du sud et sur le littoral, le vent détruit les dunes et les cordons dunaires. Chaque année, le Haut Commissariat fixe en moyenne 640 hectares de dunes par des barrières mécaniques et biologiques. Ces mesures permettent de protéger les voies de communication, les agglomérations, les terrains cultivés, les oasis et les canaux d'irrigation. Les changements climatiques, la destruction des habitats et l'action de l'homme menacent la survie de plusieurs espèces animales. Et 22% de la flore risquerait de disparaître d'ici 2050. Pour préserver les écosystèmes, le Haut Commissariat a identifié 154 sites d'intérêt biologique et écologique. 10 parcs nationaux ont été créés. Et depuis 1998, 3 réserves de biosphère ont été reconnues par l'UNESCO. L'Arganeret dans le sud-ouest du Maroc, les oasis du sud marocain et la réserve de biosphère intercontinentale de la Méditerranée. Une 4e réserve de biosphère, la Cédrée, est en cours de création dans le Moyen Atlas et le Haut Atlas oriental. Depuis un siècle, les services des eaux et forêts mènent des actions essentielles pour la préservation des ressources naturelles. Ils s'efforcent de concilier les intérêts de la collectivité et ceux des individus. C'est ainsi qu'ils ont délimité et sécurisé 98% du domaine forestier au profit des 33 millions de Marocains en garantissant le droit d'usage. Le Haut Commissariat assure également la solidarité intergénérationnelle et inscrit son action de préservation des écosystèmes dans une perspective à long terme. Parce que le temps écologique transcende les autres temps. Le succès de ces actions demande une approche nouvelle, basée sur les principes du développement humain durable, de la préservation des ressources naturelles et des droits des générations futures, tels qu'ils sont énoncés dans la nouvelle Constitution. Cela implique la responsabilité de tous et l'engagement de chacun.